Bonjour, bienvenue dans NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui couvre l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le dimanche 26 mai 2019, exceptionnellement. Je fais cette émission le dimanche parce que hier j'ai pas eu le temps de la faire, voilà tout simplement. Je vous dis tout, cette émission est disponible sur YouTube, mais aussi en podcast sur Apple Podcast, iTunes, Google Podcast et Spotify. On passe tout de suite à la news du jour. Site porno. La France exigera-t-elle aussi une vraie vérification de l'âge des internautes alors que le Royaume-Uni activera la vérification de l'âge des internautes qui veulent voir des sites porno mi-juillet? La France pourrait suivre, C'est en tout cas ce que demande un député, le député républicain Thibault Bazin, qui souhaite en tout cas en discuter. Alors ne t'inquiète pas, si tu es mineur et que tu veux continuer à consulter des sites porno, tu pourras de toute façon continuer à le faire grâce à la magie des VPN, les Virtual Private Network, qui te permettent de changer ton adresse IP, en fait ton adresse physique. Par exemple, si tu habites en France et que tu veux changer d'adresse IP, tu peux virtuellement habiter aux États-Unis, en Australie ou où tu veux à travers le monde grâce à un VPN. Certains sont gratuits. Ou alors tu peux aussi télécharger le navigateur Opera qui a un VPN inclus, un VPN interne automatique qui permet de changer ton adresse IP quand tu consultes par exemple des sites pornographiques. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Autre news importante pour toi, si tu me regardes sur YouTube, des employés de Snapchat ont espionné certains de tes snaps privés. Et oui, des employés de Snap ont pu consulter tes snaps grâce à des outils internes, notamment un outil qui s'appelle SnapLion et qui a donc permis à des employés de Snapchat de t'espionner et de consulter tes snaps qui sont sauvegardés dans Discussions ou Memories. Donc fais très attention aux snaps que tu partages sur Snapchat parce que les employés de Snapchat y ont accès, et puis aussi certains utilisateurs peuvent sauvegarder tes snaps, notamment si tu envoies des nudes par exemple à tes amis. Voilà, c'était mon petit avertissement. On passe maintenant à une news plus pour les professionnels. 21% des consommateurs utilisent la recherche vocale chaque semaine. C'est pas en France, c'est aux États-Unis. C'est une étude qui a été conduite aux États-Unis, très intéressante, et c'est pour te montrer un peu l'impact de la révolution numérique, puisque dans quelques années, les recherches sur Internet se feront via la voix, ainsi que le e-commerce. Tous tes achats sur Internet se feront essentiellement à travers ta voix. On passe maintenant au reste de l'actualité, on va parler des GAFAM. Ceux qui contrôlent le monde, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google Search ajoute le nom du site et le logo aux résultats mobiles. Ça s'est passé cette semaine. Google accepte la commande et la livraison de repas à domicile depuis ses résultats. Google Duplex, 75% de chances de tomber sur un robot et 25% sur un humain. Uniquement disponible aux États-Unis, la fonctionnalité Google Duplex a encore besoin des humains. Pour fonctionner, 25% des appels réalisés à travers Google Assistant nécessitent l'intervention d'un agent physique pour l'instant. À terme, dans quelques années, 100% des appels seront gérés par des intelligences artificielles, des robots. Google stockait des mots de passe G Suite sans protection depuis 2005. La firme de Mountain View reconnaît avoir stocké les mots de passe sans surveillance depuis 14 ans. Apple contraint à plus de transparence sur l'impact des mises à jour iPhone. En 3 mois, Facebook a supprimé 2 milliards de comptes fake. Facebook lancera sans doute sa propre crypto-monnaie dont je vous parle depuis de nombreux mois déjà, le Global Coin en 2020. D'ailleurs, tous les sites et tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans les commentaires. Tu retrouveras tous les liens. Le site d'Instagram, qui appartient à Facebook, a laissé fuiter des données pendant des mois. Le site internet d'Instagram n'était pas étanche en raison d'une faille de sécurité. La filiale de Facebook a exposé des numéros de téléphone et des adresses mail pendant des mois, rapporte un chercheur. IGTV, la plateforme vidéo d'Instagram, intègre le format paysage. Voilà, maintenant tu peux uploader des vidéos au format paysage sur IGTV. WhatsApp, la publicité va arriver en 2020. WhatsApp qui appartient aussi à Facebook. Amazon travaille sur un bracelet connecté capable de comprendre tes émotions. Amazon développe un bracelet pouvant décrypter tes émotions. Reconnaissance faciale, vendue à la police et aux forces de l'ordre, Amazon soutenu par ses actionnaires.
Toujours auprès des actionnaires d'Amazon, malgré les demandes des employés d'Amazon, les actionnaires d'Amazon refusent de mieux protéger l'environnement. Microsoft surfe sur le machine learning. Sur le front de la traduction automatisée, la technologie de traduction automatisée s'est vu décerner un prix lors de la 4e conférence sur la traduction automatique, un succès qui doit beaucoup à de nouveaux algorithmes surfant sur le machine learning. Et oui, Microsoft aussi est en train de vraiment révolutionner le monde de l'intelligence artificielle et du machine learning. Il n'y a pas que Google et Facebook qui travaillent sur ces projets d'IA et de machine learning. N'as-tu maintenant Elon Musk, Tesla en route pour atteindre un nouveau record et même battre son record du dernier trimestre 2018. Rendez-vous au CES 2021 pour tester les navettes ultra rapides d'Elon Musk. L'autorité de Las Vegas a enfin approuvé le projet de tunnel souterrain que The Boring Company a présenté il y a quelques mois. Donc ce sera au prochain CES Las Vegas en 2021. Des navettes ultra rapides souterraines. Uber Eats, un abonnement mensuel pour bientôt. Les adeptes de l'application pourront se faire livrer n'importe où, n'importe quand, et pour seulement 9,99$ par mois. Ça intéressera surtout les entreprises. En Australie, Uber lance SC Uber, un service de location sous-marin à la demande. Autre news tech de la semaine, Snapchat peine à lutter contre des filtres personnalisés pornographiques. Si tu utilises Snap, tu as dû en voir pas mal circuler ces derniers temps. Voici Digit, le robot livreur humanoïde de demain, imaginé par Ford. Ford dévoile Digit, un livreur humanoïde qui déposera demain peut-être tes colis devant ta porte. Voilà à quoi il ressemble. La Joconde prend vie grâce à l'intelligence artificielle de Samsung, c'est extraordinaire ça. L'incroyable IA de Samsung donne vie à Mona Lisa et d'autres figures historiques ou personnalités publiques. Le métro de Londres va suivre les usagers grâce au Wi-Fi et leurs données. La Société des Transports de Londres indique que la collecte de données par défaut sera utilisée pour améliorer les services à la clientèle, mais aussi la publicité. Pour refuser leur consentement, les usagers doivent désactiver le Wi-Fi de leurs terminaux. T'imagines ça, si ça arrive à Paris? Je pense que on n'est pas encore prêts, nous les Parisiens, par exemple, à l'arrivée de cet espionnage à travers le Wi-Fi de la RATP. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas le Wi-Fi dans le métro parisien encore. Japon, une application pour dénoncer les fraudeurs du métro. Ça aussi, ça devrait arriver en France, franchement, avec tout ce qui se passe dans le métro de Paris. Airbus dévoile son nouveau prototype de voiture volante. Voilà à quoi ça ressemble. Chine maintenant. Et on va parler de Huawei, évidemment. Huawei qui est au cœur de l'actualité cette semaine. Huawei dénonce un mur de Berlin érigé par Washington à son encontre. Washington rouvre la porte à Huawei en cas d'accord commercial avec Pékin. Apparemment, ce sera en fait une tentative de négociation de Donald Trump. L'avenir de Huawei désormais au cœur des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que Trump ouvre des négociations? Eh bien, parce que si Apple était interdit à son tour en Chine, le groupe perdrait 30% de ses profits. Si la Chine bannit Apple en représailles au scandale Huawei, cela ferait perdre 29% de ses bénéfices à la firme américaine. Et puis, quand le patron de Huawei avoue aussi qu'il achète des iPhones pour sa famille, le patron de Huawei a admis qu'il lui arrivait d'acheter des iPhones pour les offrir à sa famille. Apple est une marque très populaire en Chine. Huawei est formel. Son OS peut être lancé cette année, et c'est l'autre raison aussi. Si la situation avec les États-Unis s'envenime, Huawei pourrait lancer son propre système d'exploitation en Chine dès cette année et un déploiement dans le reste du monde au second trimestre 2020. Donc en fait, cette crise est aussi une opportunité pour le géant Huawei qui pourrait lancer son propre OS, une alternative à Android. News France maintenant. Le Sénat approuve à son tour la taxe sur les géants du numérique. Le Parlement a approuvé la taxe sur les géants du numérique. Le texte prévoit un taux à 3% sur certaines activités lorsque l'entreprise atteint un certain seuil de chiffre d'affaires en France et dans le monde. Pour Emmanuel Macron, Internet doit être une librairie, mais pas à n'importe quel prix. La CNIL publie un bilan à l'occasion du premier anniversaire du RGPD. La France, championne européenne de l'e-commerce alimentaire grâce au Drive, avec des chiffres incroyables, un phénomène français. Le Drive confirme son ancrage avec plus de 5100 sites
et des ventes en hausse de 7% selon les derniers chiffres de Nielsen. En France, 8 achats en online sur 10 sont réalisés en drive. D'ailleurs, je t'ai mis un article sur les chiffres du e-commerce au premier trimestre. C'est un article qui est en quelque sorte un compte-rendu du dernier rapport de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, avec des chiffres vraiment très intéressants sur le premier trimestre 2019. Fin de partie pour l'éditeur Héraultais Tell Me Plus. Alors c'est vraiment triste lorsqu'une start-up française ferme. Tell Me Plus, c'était une plateforme d'analyse prédictive des données faisant appel au machine learning. Et malheureusement, l'éditeur n'a pas réussi à lever les 8 millions d'euros nécessaires pour continuer l'aventure et donc l'entreprise est mise en liquidation. Le compte Nickel, qui appartient maintenant à BNP Paribas, s'invite à l'international et vise 4 millions de clients en 2025 puisque aujourd'hui, Nickel a déjà près de 1,3 million de clients. Culture Geek maintenant, on termine comme d'hab. Avec un point sur la pop culture, Star Wars 9 se dévoile avec de nouvelles images inédites, notamment celle-ci avec Lando et Chewbacca. Ce sont des photos, des visuels qui ont été publiés dans Vanity Fair. Une dizaine de visuels. Et deux qui sont très surprenants, où on voit Kylo Ren et Rey se battre au sabre laser. Et le retour de Luke Skywalker. Pourquoi Lucasfilm fait stopper la production des films spin-off de Star Wars ? Il devait y avoir plein de spin-offs sur Obi-Wan, sur Yoda. Eh bien, après 2 spin-offs, Lucasfilm décide d'arrêter la production de ce genre de film autour de Star Wars pour favoriser d'autres productions, tout simplement parce que Solo n'a pas du tout marché. Solo, qui a été diffusé sur Canal+, récemment, n'a pas du tout fonctionné. Une nouvelle trilogie Star Wars se précise et ça risque d'être très intéressant, et oui. Le projet de film basé sur le jeu vidéo KOTOR, Knights of the Old Republic, refait surface. C'est un jeu culte pour les fans de Star Wars, considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo adaptés de Star Wars. Eh bien, une nouvelle trilogie va être adaptée de ce jeu vidéo KOTOR et qui devrait sortir en parallèle de la trilogie des créateurs de Game of Thrones. Netflix France, quels sont les nouveaux films et séries disponibles en juin 2019 ? Alors, il y a Ant-Man, notamment, The 100 saison 5, Black Mirror saison 5 qui débarque le 5 juin, Happy saison 2, 3%, Designated Survivor, l'excellente série portée par Kiefer Sutherland qui arrive le 7 juin, la saison 3, Jean, le 13 juin, saison 2 de Dark, l'excellente série allemande, le 21 juin, l'intégralité des saisons de Glee qui va être disponible sur Netflix, Jessica Jones, la dernière série Marvel, qui sera diffusée sur Netflix. Et au niveau des films, Ant-Man, Hannibal Lecter, Warcraft, le commencement et Shaft notamment. Et du côté d'Amazon Prime Video, ils ont dévoilé le trailer de la nouvelle série Star Trek Picard en exclusivité sur CBS et Amazon Prime Video. Sonic the Movie, un retard de quelques mois pour le film, peut être dû aux retouches du héros Sonic, après les critiques des fans. Sony évoque 2 nouveaux modèles de casques VR de réalité virtuelle. Et enfin, on termine par un événement à Paris. On a visité Computer Girls, l'expo sur les femmes dans l'informatique à la Gaîté Lyrique de Paris. Pourquoi les femmes ont-elles disparu de la tech ? Cette exposition répond notamment à cette question. Une expo à la Gaîté Lyrique jusqu'au 14 juillet 2019 à Paris. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous. N'oublie pas que c'est la fête des mères aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau NUM Rendez-vous. Et d'ici là, je te souhaite un très très bon dimanche, une très belle semaine. À bientôt. Salut.